Et bienvenue à ce live TikTok. Alors ce soir, nous allons parler du fait d'arrêter de réagir à la 3D. Et donc ça ne sert à rien de réagir à la 3D puisque tu as toi-même créé ta 3D. Alors je vais attendre que tout le monde arrive pour continuer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pour que je puisse répondre à vos questions, évidemment. Hello, hello, j'attends que tout le monde arrive. En attendant, je me présente pour les nouvelles. Je suis Holistic Val et je t'aide à manifester une nouvelle réalité. Je suis une experte et une mentor en manifestation consciente. Évidemment, je te montre cela avec des techniques simples, faciles et efficaces en fait, tout simplement. J'enseigne ça, hello, hello, simplement, sans trop de chichi, sans trop de blabla. Et hello, merci, hello, hello. Alors j'attends que d'autres personnes arrivent avant de commencer. Donc le sujet, pour commencer, je vais quand même commencer par un petit sujet et puis après je répondrai à quelques questions. C'est évidemment ne pas réagir à la 3D. Arrêtez de réagir à la 3D, ça sert à rien en fait. Parce que lorsque vous réagissez à la 3D, vous ne faites que remanifester cet événement. Donc, je vais donner quelques exemples après. Je vais attendre encore un peu. Hello, hello, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hello, comment vas-tu? T'es toute belle. Merci. Je vais très bien. Attends, je vais essayer de tourner ce truc-là. Comme ça. Voilà. Je suis bien comme ça? Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Je trouve qu'il y a trop de lumière dans mon visage, mais c'est pas grave. Bonsoir, bonsoir, coucou Val. Tu peux mettre le replay ce soir sur YouTube? Oui, ce replay, comme tous les replays, sera sur YouTube, évidemment, sur ma chaîne YouTube. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est Holistic Val, ma chaîne YouTube. Comme partout, Facebook, c'est Holistic Val. Sur Instagram, c'est Holistic Val. Ici, sur TikTok, c'est Holistic Val. Et YouTube, Holistic Val. Et j'ai aussi un podcast, pour celles que ça intéresse. Parce que beaucoup aiment mes podcasts. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de podcast, mais il y a de quoi. Vous avez de quoi écouter là-bas. Il y a beaucoup de podcasts. Il y a beaucoup de contenu. Et le podcast s'appelle Votre invisible pouvoir, Holistic Val. Donc allez écouter le podcast, vous allez adorer. Comment reprendre confiance en soi, en sa 4D. D'abord, je vais parler de la 3D. Et puis, je vais essayer d'introduire un peu la 4D. Allez, let's go. On y va. Je passe au sujet. Alors, le sujet, c'est arrêter de réagir à la 3D. Ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, plus vous allez réagir émotionnellement, psychologiquement, mais vous mettre dans tous vos états, et bien, plus cette chose va se manifester dans votre réalité. Donc, l'idée est de remarquer ce qui vous déplaît et dire, OK, cette situation est. Donc j'accepte ce qui est, mais je ne dis pas de vraiment l'ignorer. L'idée est de ne pas y donner de l'importance. Ce n'est pas la même chose. Donc c'est bien de remarquer qu'il y a quelque chose dans ma réalité qui ne me plaît pas. Puisque s'il y a des pommes rouges et que moi je veux des pommes vertes, ça risque d'être embêtant. Et donc je ne vais pas continuer à dire « Ah, c'est super, j'accepte, voilà, si. » Ok, je suis dans l'acceptation. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai créé ça. Consciemment ou inconsciemment, je l'ai créé. Donc ça ne sert à rien de réagir, de m'énerver, de m'emballer et de continuer à en parler à toute la famille, aux voisines, aux copines, à tous mes collègues, aux clientes. Donc vous allez arrêter de parler de ce sujet qui vous dérange dans votre réalité quand même, parce que c'est pas logique, c'est pas logique. Parce que plus vous allez vous plaindre d'avoir quelque chose dans votre réalité, et plus cette chose va se manifester. Parce que c'est comme si vous mettez toute votre énergie là-dedans, toute votre attention là-dedans, or que ce n'est pas le but. L'idée est de détourner votre attention et de vous concentrer sur ce que vous voulez. Donc, problème, pomme rouge, solution, pomme verte. Ok, je constate qu'il y a beaucoup de pommes rouges dans ma réalité. D'accord, je donne un exemple. Ok, est-ce que cela me plaît? Non. Est-ce que j'en veux encore? Non, je veux pas. Ok, mais je vais pas m'énerver, je vais pas m'emballer, je vais pas continuer à dire à toute ma famille que j'ai des pommes rouges, j'en ai marre des pommes rouges, les pommes rouges ça casse les pieds, j'en ai marre, dadadi, ça ne sert à rien. Ce que je vais faire, c'est que je dis ok, je constate qu'il y a des pommes rouges. Ce n'est pas grave, puisque je me pardonne, je pardonne aux pommes rouges, d'être dans ma réalité,
je me pardonne d'avoir créé cette situation, c'est pas grave. Donc je vais essayer de ne pas culpabiliser. Donc l'idée n'est pas de se dire ouais, t'as vu, c'est toi qui as créé ça, et maintenant tu te plains et tu continues à te plaindre. Non. L'idée n'est pas de se faire du mal à soi, parce que ce que nous sommes occupés à faire ici avec ce travail, c'est quand même la base, c'est l'amour de soi, l'acceptation de soi. Donc l'idée est d'accepter, j'ai créé ça, mais si j'ai été capable de le créer, même si je ne l'ai pas fait exprès, même si je n'en étais pas consciente, parce que certains me disent, ouais, tu vas pas me dire que j'ai créé ça. Si, tu l'as créé. Oh, mais comment j'ai créé ça? Mais tu as créé ça parce que tu as un système de croyance qui fait que tu as créé ça. Et tu as eu des pensées répétitive à propos des pommes rouges. Tu vas dire non, je m'en souviens pas. D'accord, bah alors c'est dans ton système, ça a été programmé, on va imaginer qu'on a introduit une puce en toi et que cette puce, elle crée cette réalité-là. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déloger la puce et en introduire une autre. D'accord? Et donc, lorsque on va faire ça, eh bien, tout simplement, tout doucement, il va y avoir de moins en moins de pommes rouges. Parce que cette vie n'est qu'un miroir. Et donc, si c'est un miroir, alors n'oubliez pas que des fois, il y a un temps, il y a un délai. Il y a un délai entre ce qui se passe dans la 4D, donc quelqu'un m'a posé la question à propos de la 4D, donc ce qui se passe dans mon imagination, et le fait que ça se manifeste, d'accord, dans ma 3D. D'accord? Il y a toujours un petit... Parfois, c'est instantané. Parfois, ça prend 5 minutes. Parfois, ça va prendre 24 heures. D'autres fois, ça va prendre 3 semaines. Ou 6 mois. Ça dépend un peu... parce qu'en fait, il y a une suite d'événements qui doivent arriver dans la 3D pour vous mener à cette manifestation. OK? Donc, ça ne sert à rien de réagir, en fait, de s'énerver. Ça ne sert à rien. Je vous ai donné dans un autre direct sur Instagram l'exemple avec mon mari qui avait imaginé, il avait eu peur qu'on lui griffe sa voiture, ok, notre voiture, on va dire sa voiture, une toute nouvelle Range Rover Sport 2024, nous l'avons eu au mois de janvier, elle est nouvelle, elle est nickel, elle est toute neuve. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres, griffée, massacrée, à Paris. Et alors j'ai vu qu'il n'avait pas réagi. Je me dis, il va en coller une au portier, parce qu'en fait, ça s'est passé devant un superbe hôtel. On l'avait donné à un portier. Le portier est censé faire attention quand même. Et donc, à mon avis, quand le portier l'a garé, je sais pas ce qu'il a foutu, on s'en fout, c'est pas grave, nous sommes assurés, nous sommes full assurés, tant mieux. Mais je veux dire, j'étais étonnée qu'il n'a pas réagi, parce que je dis franchement, le portier leur méritait une claque. Parce que moi, je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Et puis mon mari m'a avoué qu'en fait, il avait eu peur et il dit, c'est exactement ce que j'avais imaginé la veille lorsque je l'avais garé dans une petite rue dans Paris. Et il dit, j'avais imaginé que quelqu'un allait me la griffer. Donc elle était tout accrochée comme ça, toute la longueur. Oui, c'était chouette. Portière avant, portière arrière, c'était la totale. Et il dit, c'est incroyable parce que c'est exactement ce que j'avais imaginé. Et il dit au matin, lorsque je me suis levée, il dit, j'avais regardé, il dit, c'était nickel, il n'avait rien. Il s'est dit, waouh, ouf. Eh ben, 2 heures après, c'est arrivé. Donc, il l'a manifesté. Et donc, il n'a pas réagi. Il ne s'est pas énervé sur le portier. Il n'a pas pété un câble, dire, ouais, ma voiture. Il a dit, c'est pas grave, on s'en va. C'est pas grave, on peut la réparer, c'est réparable. J'avais été étonnée de son calme. Je me dis, tiens, il est bien calme. Et puis, quand il m'a avoué que, j'ai dit, ah, donc il a pris conscience. Lui, il a compris, parce qu'il est quand même marié à Holistic Val, hein, il connaît les lois, d'accord? Et donc, il s'est dit, ok, c'est moi qui ai créé ça, je me souviens que j'ai eu peur que ça arrive, que j'y ai pensé quelques fois, je me suis dit, purée, ça va arriver, etc., etc. Et donc, il a manifesté ça, donc il s'est dit, ok, c'est moi qui l'ai manifesté, ça n'a rien de réagir, d'agresser ma manifestation, puisque il faut une suite d'événements, il faut que des personnes interviennent, il faut qu'il se passe des choses pour que cette chose se manifeste. Ici, bon, on va dire c'était négatif, ce qu'il a manifesté, mais voilà. Donc il a fallu qu'on donne la clé à ce fucking portier, à ce portier. Voilà, à ce moment-là, on a été déjeuner, c'était magnifique, etc. On a passé un bon moment. Quand on est sorti, boum, surprise, voilà, voiture rayée, complètement. Et donc voilà, lui, le portier, en fait, c'est même pas de sa faute. Puisque mon mari a compris que c'est lui qui a manifesté ça, donc il ne peut pas agresser le portier. Ça ne sert à rien de l'agresser, en fait. Pourquoi l'agresser? Puisque c'est sa création. Donc, vous ne devez pas agresser votre manifestation. Vous ne pouvez pas rejeter votre manifestation, vous comprenez? C'est votre création. Donc vous rejetez votre propre création, en fait, lorsque vous réagissez négativement à ce qui se passe dans votre 3D. Si vous comprenez ça, mais c'est puissant. Donc, votre personne spécifique qui ne vous écrit pas,
Mais il ne faut pas réagir, il ne faut pas lui écrire des textes comme ça, il ne faut pas lui crier dessus, il ne faut pas lui en vouloir, il ne faut pas lui cracher dessus. Salaud. Non, le but ici est de se dire, ok, c'est moi qui ai créé cette situation. Ok, c'est pas grave. RAF, je me pardonne, je lui pardonne, hein, on va dire, on va essayer de lui pardonner quand même, hein. On va arrêter de le traiter de Teddy Tocard, Teddy Connard. Et on va se dire, ok, j'ai créé cette situation. Problème égale solution. Problème, il ne m'écrit pas ou je ne sais plus ce que j'ai dit. Je ne sais plus ce que je dis maintenant parce que je lis les commentaires en même temps. J'aimerais avoir plus d'échanges et plus d'attention de sa part. Ok, eh bien je vais commencer à affirmer le contraire. Ok, je vais arrêter de continuer à dire à toutes mes copines, t'as vu, il m'écrit jamais, il en a un rêve, il me donne pas de l'attention, il n'est pas ce que moi je veux qu'il soit. Ben, c'est normal, t'arrêtes pas de dire ça, ça va continuer. Hein, ça va continuer à se remanifester. Et puis si la journée, dans votre tête, dans ta tête, dans votre tête, je dis vous, tu, vous, ben, vous m'avez compris. Si vous continuez à dire ah, le tocard, t'as vu, il m'ignore, il me répond pas, il m'a mis un vu, il m'a pas répondu, il a mis 4 jours à me répondre, ah c'est du ghosting ça. Donc là, vous réagissez, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors peut-être vous allez l'agresser, peut-être vous allez le bloquer même, peut-être vous allez le traiter, ah un connard. Salaud, salaud, injustice. Mais non, ça sert à rien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Comme je l'ai dit, problème égale solution, mais je vais commencer à affirmer qu'il m'écrit toujours. Je vais arrêter de penser qu'il ne m'écrit pas déjà. Par exemple, j'essaie de vous expliquer. Je vais arrêter de dire qu'il ne m'écrit pas, il n'en a rien à foutre, il n'en a rien, il s'en fout, il parle à d'autres filles. Arrêtez de dire ça parce qu'il sinon il va parler à d'autres filles. Après vous allez dire, je le savais, il a parlé à d'autres filles. Mais non, tu l'as créé, tu l'as manifesté. Tu as manifesté toi-même qu'il parle à d'autres filles. Donc il faut arrêter le cinéma. C'est du cinéma tout ça. Tout ça, lorsque vous réagissez dans la 3D, vous êtes une drama queen. Vous faites la drama queen. Parce que voilà, on a été élevé à être des drama queens, mais il ne faut pas faire la drama queen. Il faut se calmer. Inspirer, expirer. Si vous avez envie de vous énerver, vous prenez un coussin, vous tapez dedans. Puis après, vous dites, ok, maintenant je suis calmée. Ou alors vous sortez dans la forêt, vous criez, vous hurlez une bonne fois. Ah, j'en ai marre. Voilà, ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Ok, on se décharge, on n'ignore pas nos émotions, on accepte. Je ressens de la colère, j'ai la haine, ça me dégoûte. Je suis triste, j'ai pleuré un peu. Ok, une fois cela fait, on passe à autre chose. Maintenant, je me reprends, j'inspire, j'expire, je me calme. J'ai compris que j'ai créé cette situation. C'est pas grave, je me pardonne parce que je suis humaine. Voilà, je n'ai pas fait exprès, je voulais pas que, mais voilà. Mais peut-être que c'est dû au fait que mon papa, il me donnait pas de l'attention quand j'avais 4 ans et il n'a pas voulu m'acheter ma poupée quand j'avais 4 ans. Et puis pour la Saint-Nicolas ou pour Noël, j'ai pas reçu mon doudou préféré à 7 ans, je sais pas moi, une connerie. Alors mon papa, quand il rentrait du travail, il me disait de me taire parce que c'était le moment du journal parlé, alors il m'ignorait. Ah ben voilà, d'où ça vient? Parce que j'ai été ignorée quand j'étais enfant. Alors automatiquement, qu'est-ce que je fais? Je vais avoir tendance à manifester cela. À l'âge adulte, une fois qu'on commence à dire ah mais c'est pas grave, mais c'est même pas de la faute de papa, papa il a fait de son mieux, il m'a aimé, c'est pas parce qu'il m'aimait pas, ok, je pardonne à papa, je pardonne aux voisins, je pardonne à la voisine, je pardonne à maman, je pardonne à la sœur et je me pardonne surtout. Après, on trouve la solution. Solution, il me kiffe, il veut m'écrire tout le temps, il n'arrête pas de m'écrire, carrément il me pompe tellement il m'écrit. On va créer colère. Si vous êtes en colère, vous allez utiliser la colère. Si vous êtes triste, vous allez utiliser la tristesse. Merci colère, merci tristesse. Tu me montres ce que je ne veux pas dans ma réalité. Les émotions, elles ne sont pas là par hasard. Hein. Les émotions, elles ne sont pas là pour vous faire du mal. Si, oui et non, mais voilà. Les émotions sont là pour vous montrer que ça vous déplaît. Ben merci émotion, tu me montres que ceci ne me plaît pas. Tu me montres que je ne suis pas alignée à qui je veux être et ce que je désire avoir. Ah ok, donc qu'est-ce que je veux être? Je veux être une femme aimée, adulée par ma personne spécifique. Choyée, je sais pas moi, ce que vous voulez. Ah d'accord, c'est ça que je voudrais en fait. Mais oui, alors je vais l'affirmer. Je vais l'affirmer carrément, donc je vais en profiter, être énervée, dire eh ben franchement, ce Teddy-là, Teddy Prince Charmant, tout à coup on va le créer. Teddy Prince Charmant, il m'énerve parce qu'il m'écrit tout le temps, il me casse les pieds, il me casse bonbon, il me casse tout ce que tu veux. Il n'arrête pas de m'écrire, c'est fatigant à la langue, pouh, il me colle. Ah, c'est comme un chewing-gum, il sait plus me... Voilà, vous allez utiliser la colère ou alors la tristesse. Je suis tellement triste qu'il m'écrit souvent. ça me chagrine.
Ça me fait tellement de peine que il m'harcèle de messages. Moi, je ne veux pas faire de direct avec les gens, laissez-moi tranquille. Voilà, je refuse. Je ne veux pas faire de direct avec personne. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour faire du show. Moi, je suis là pour vous expliquer les lois de la vie, vous aider à changer votre mindset, vos pensées, vos croyances pour créer votre vie idéale. Ok? Moi, c'est ça mon but dans la vie. Le reste, je m'en fous. Alors, attends, je vais essayer de répondre. Je continue avec ma 3D. 3D, il y a un problème. Il y a la solution. Où? Dans la 4D. Ok? Et alors, je vais commencer à affirmer que ceci, cela, là, voilà. Tout simplement, vous allez arrêter de toujours réagir comme ça, d'exagérer, parce que plus vous allez rester dans cet état d'être et plus ça va continuer dans votre réalité. Donc l'idée est que cela s'arrête une fois pour toutes, mais il ne faut pas se juger, c'est pas grave. Vous réagissez, c'est pas grave, je me pardonne, hop, et j'avance. Et je continue mon petit bonhomme de chemin. Ok? Ceci, le travail que je vous propose, ce que je vous apprends à faire, c'est en fait vous éveiller, surtout vous connaître vous-même, comprendre les lois du jeu de la vie, mais c'est beau. Mais ça ne veut pas dire que c'est un chemin, c'est un petit chemin. Ça ne va pas être toujours agréable. Il y a des moments où on a des prises de conscience, on se dit ah oui, j'ai quand même créé ça, mais c'est pas grave, je me pardonne. Ah oui, ça c'est difficile pour le moment, mais c'est pas grave, je me pardonne et je continue. Et surtout, je persévère. Surtout persévérer. Ne lâchez pas. Il faut persévérer. Il faut pas vous abandonner. Lorsque vous abandonnez vos rêves, vous vous abandonnez. Tout simplement. Ok, je vais essayer de dire 2-3 questions. Ok. Anaïs, la vie en rose. C'est beau, Anaïs, la vie en rose. Tu dis que ça fait 3 ans que tu manifestes. Mais tu manifestes quoi depuis 3 ans? Mais peut-être tu manifestes bien. Je ne sais pas ce que tu essaies de me dire. On dit quoi aux gens quand ils nous demandent des nouvelles de notre SP? Déjà, vous allez commencer à apprendre à ne pas raconter votre vie privée aux gens. Apprenez à parler de la pluie et du beau temps. Parlez le beau pull rose de Val, par exemple. Vous allez parler de tout et de rien. Ne racontez pas votre vie privée à qui que ce soit. Ok. Et surtout pas l'ancienne histoire. Donc l'ancienne histoire, ça peut être l'histoire actuelle qui vous déplaît, ce que vous ne voulez plus dans votre réalité. Donc vous allez arrêter de dire « Ah, ma personne spécifique, elle me fait ceci, elle m'a fait cela, nanani, nanana. » Non, on arrête ça. On essaye de... Si quelqu'un te demande, tu dis « Oh, ça va, tu sais, pour le moment, je fais un travail sur moi-même, je suis très occupée au boulot, je m'occupe de moi-même, tu sais, je fais ci, je fais ça. » Tu parles de tout, sauf du problème, qui n'est pas un problème, puisqu'on a la solution. La solution, tu peux la manifester, tout simplement. Et donc, tu vas arrêter, Carole, de raconter ta vie aux gens, en fait. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Ça regarde personne. Parce qu'en fait, il existe des égrégores. Les égrégores, c'est un nuage de pensées d'autres personnes. Ok? Ouais, mais tu vas dire, je suis la créatrice de ma réalité. Comment c'est possible? Parce que tu es la créatrice de ton mini-univers, mais il y a le grand univers et il y a des lois universelles que je n'ai pas inventées. Donc il y a l'ombre, il y a les ténèbres, on va dire, il y a la lumière, il y a etc. Il y a le noir, il y a le blanc, il y a la nuit, il y a le jour, il y a le soleil, il y a la lune. Ok, je n'ai rien inventé, c'est comme ça, c'est les lois du jeu de la vie. Et donc, l'idéal est vraiment de garder votre vie secrète, sauf quand vous avez vraiment des personnes de confiance. Mais même si vous parlez en négatif de votre personne spécifique, ça ne va pas le faire. Parce que vous allez remanifester ce problème. Encore et encore, ça va se remanifester. Donc, vous pleurez, vous êtes en colère, comme je vous l'ai dit. Ah, je suis triste parce que ma personne spécifique m'a dit ci, m'a dit... Ok, je suis triste, je pleure un peu. Ok, mais je vais en profiter pendant que je pleure pour dire... C'est quoi ce truc? Je vais en profiter pendant que je pleure pour affirmer ce que je veux. Non, mais en fait, il m'a dit que j'étais la femme de sa vie, il me kiffe, il m'adore, il veut que moi, il n'a jamais vu une femme comme moi. C'est ça qu'il faut faire pendant que vous pleurez. C'est très puissant de faire ça à ce moment-là. Il faut se reprendre. Il faut s'auto-coacher, en fait. En fait, dans ce que je propose dans ce travail, vous devez être votre meilleur ami. Donc, si votre meilleur ami commence à pleurer et dit « Ouais, qu'est-ce que vous allez lui dire ?» Ça, on est doué pour aider les autres, mais on ne sait pas s'aider soi-même. Vous allez dire, mais non, ta vie, t'es magnifique, mais non, tu vois bien, il t'aime, nanani, nanana. Donc, il faut changer. Donc, tu vas commencer à dire, mais non, je suis magnifique, t'as vu, il m'aime, nanana. Voilà, il faut changer à ce moment-là. Pendant que vous pleurez, vous devenez votre meilleur ami. Vous devez apprendre à devenir votre meilleur ami. On ne nous a pas appris ça. On nous a appris à être la meilleure amie des autres,
la meilleure maman de un, la meilleure sœur, la meilleure un, la meilleure si, mais on ne nous a jamais appris à être notre propre meilleur ami. Ou alors vous êtes votre propre coach, vous allez vous auto-coacher, comme moi je l'ai fait depuis des années, je le fais encore. Je me coach moi-même, j'ai pas de coach, je m'auto-coach. C'est comme l'auto-hypnose, c'est un peu ça. Qu'est-ce que j'ai vu? Merci pour tout ce que tu offres comme contenu. Tes vidéos sont à écouter et à réécouter. Merci, 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 merci. Merci pour ta confiance et merci pour tes mots. Merci, merci. Coucou Val, c'est Savannah. Coucou Savannah. Avec mon atelier, j'en vis grâce à la manifestation. Hein, à ta manifestation. Mais c'est parfaitement parfait. Je suis contente Savannah. C'est génial. Bravo. Je suis fière de toi. Et tu peux être très fière de toi surtout. Alors, peut-on manifester d'être en couple avec une célébrité qui ne nous connaît pas? Oui, mais cela va dépendre de tes croyances. Si par exemple tu te dis, au fond de toi, c'est quasi impossible, ou tu vois, tout va dépendre de ce que tu vas accepter. L'acceptation. Ok, c'est toujours l'acceptation. L'acceptation, puis tu vas assumer que c'est possible. Tu vas commencer à te dire que c'est possible. Tu vas commencer à y aller mollo mollo, piano piano. Tu vas dire, mais bien sûr c'est possible. La nana là, du footballeur, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Elle était vendeuse ou elle travaille dans un resto, je ne sais plus. Bah, elle a rencontré le footballeur, là maintenant elle vit sa best life. Hein, c'est une célébrité le gars. Donc c'est possible. C'est elle. Donc il faut vous donner des... Voilà. Comment faire? Comment je ferais si moi, je voudrais une celebrity crush, ça s'appelle, celebrity crush. Eh bien, moi je ne veux pas de celebrity crush, j'ai mon mari, très bien, ça fait 31 ans, on est très contents, merci. Christiane, c'est ça, Cristiano, bravo, elles suivent ce que je dis, bravo. Et donc la nana, elle a rencontré Cristiano, donc il faut, par exemple, commencer à persuader ton cerveau que c'est possible. Donc l'auto-persuasion, ça s'appelle. Et donc tu vas commencer à voir des personnes lambda, madame et monsieur tout le monde, qui ont cette vie que tu aimerais avoir. Et tu vas regarder leurs témoignages, tu vas regarder leur vie, tu vas dire, mais attends, si elle ou lui, ils l'ont fait, et ça leur est arrivé, c'est pas un coup de chance. Ça veut dire que moi aussi je peux, surtout que moi je connais la manifestation, donc je peux le faire. Et donc, tu vas t'auto-persuader tout doucement, comme ça, et puis après, ouais, elle s'appelle Georgina, mais elle est belle, hein, mais bon, Georgina, elle est magnifique, lui, il est magnifique, ils vont bien ensemble, ils sont bien, ils sont heureux, ils ont des enfants, magnifiques. Et ils vivent heureux, et voilà, ils ont beaucoup d'enfants. Enfin bref, et Georgina, donc elle a réussi, donc pourquoi pas toi? C'est qui Georgina? Qu'est-ce qu'elle a de plus que toi? Voilà. Donc tu peux manifester une celebrity crush, tu peux, tout est possible, tu peux manifester qui tu veux en fait. Ok? Peut-être pas le président Trump, mais tu peux manifester d'autres personnes, ok? Coucou, peut-on utiliser la révision pour changer les résultats scolaires? Oui, tu peux, essaye Eva, c'est une bonne idée ça. Très bonne idée, j'aime ça, j'aime ton idée. Coucou Val, puis-je manifester ma personne... Attends. Mince, coucou, bonsoir. Peut-on manifester la maison qu'on veut? C'est pas trop rapide. Mais non, c'est pas rapide, pourquoi? Écoute. Tout a un temps de gestation. Ça veut dire, moi, il y a des choses que j'ai affirmées au mois de janvier qui sont arrivées maintenant au mois d'octobre. Voilà. Donc, il y a un temps de gestation pour tout. Donc, c'est comme, je l'ai déjà dit, dans un potager, j'ai remarqué, parce que mon mari, il a un potager, il aime bien les potagers, enfin bref, j'ai remarqué que les concombres poussent plus rapidement que les tomates, ok? J'ai remarqué que pour les poivrons, ça prend plus de temps, ok? Et donc, peut-être qu'il plante la graine au même moment, mon mari, donc il met les oignons, il met, voilà, et je remarque que les oignons, ils poussent très très vite. J'ai remarqué que les concombres, ça va très vite, les tomates, c'est un peu plus lent, mais les poivrons, ça prend plus de temps. Donc, pour chaque manifestation, il y a un temps de gestation. Maintenant, il se peut que la semaine prochaine, tu sois propriétaire. Qui sait? Moi, c'est pas moi qui décide dans ta réalité, de toute façon. Et donc, il se peut que tu tombes sur la maison de tes rêves et que ta maison soit payée et que tu aies l'argent dans une semaine pour payer. Tout est possible. Donc, tu peux manifester ta maison de rêve. Ou même une petite maison dans la prairie, ou ce que tu veux, une cabane, tu peux manifester tout ce que tu veux. Rien n'est impossible, ok? Je veux manifester être pilote. Ah, t'es hôtesse. Eh bien, commence à affirmer, je suis pilote, je suis une super pilote, je suis une excellente pilote, nanana. Et tu vas dire comment ça se fait que je suis devenue pilote, comment est-ce que j'ai fait pour devenir pilote, les informations, en plus des affirmations. Et puis, tu vas être poussé à passer... je sais pas moi, les cours qu'il faut prendre là pour devenir pilote, je sais pas, aller à l'école de pilote, et tu vas devenir pilote, c'est tout. Et, tu sais,
Il n'y a que toi qui dois y croire, personne d'autre. Tu n'as même pas besoin de dire aux gens que tu veux être pilote. À moi, tu le dis, tu peux, parce qu'ici, Mariam, pardon, voilà, nous sommes dans la manifestation ensemble, nous nous comprenons. Mais tu dis à personne ton rêve, tu te tais. Et tu commences à manifester que toi, tu es pilote. Toi, tu es pilote, c'est tout, tu es pilote. Et si Josiane, Pierre, et Paul et Jacques, ils sont pilotes, toi aussi, tu peux être pilote. Qu'est-ce qu'ils ont plus que toi? Ok. Surtout que toi, tu es la reine de ta réalité, tu es le centre de ton univers, on va dire, tu es le dieu de ta vie. Donc, bien sûr que tu peux être pilote, tu peux tout manifester. Ok. Coucou Val, puis-je manifester une personne spécifique qui va être papa dans quelques mois? Vanessa, c'est ta réalité, tu fais ce que tu veux. Tu manifestes qui tu veux, où tu veux, quand tu veux. Maintenant, si par exemple, tu as des croyances que c'est pas bien de séparer une famille, tu vas avoir plus difficile à le manifester évidemment. D'accord? Écoute, c'est bien d'être drôle parce que si c'est pour apprendre, au moins apprenons dans la joie. Moi, j'aime bien donner des exemples comme ça et vous faire rire un peu pour que ce soit plus agréable. Ok? Moi, j'aime pas crier sur les gens, leur dire c'est ta faute, t'as manifesté ça, arrête de penser ça. Non, c'est pas cool. Moi, je vous explique ça simplement, ou de façon ludique. Bien sûr que l'univers, il travaille pour toi en arrière-plan. Peut-on manifester qu'un addict de l'alcool ne le soit plus? Oui. Oui. Par exemple, si Jean-Charles est alcoolique, tu vas commencer à dire que Jean-Charles, il est clean. Jean-Charles, il boit que de l'eau. Jean-Charles, il déteste l'alcool. Il supporte pas l'alcool. Mais Jean-Charles, il déteste, il n'aime pas. Même pas un verre, il boit pas. Tu vas commencer à affirmer ça régulièrement. Même si tu continues à le voir boire, n'oublie pas qu'il y a un temps de gestation entre ce qu'il se passe. Donc le miroir, le reflet du miroir, des fois, il a un peu de retard. Donc, c'est pour ça que vous réagissez là. Mais il n'arrête pas, moi j'ai affirmé, ça fait 2 semaines que j'affirme qu'il ne boit pas, et ça fait 2 semaines qu'il boit encore plus. Pas grave. Tu persistes dans ta finalité, dans la fin désirée. Ça peut prendre une semaine, comme je l'ai dit, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 6 mois. À un moment donné, il ne boira plus jamais une goutte d'alcool. Ce Jean-Charles, ou Jean-Jacques, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Écrire une BD ludique pour les enfants et adolescents, tout cela serait top pour eux. Moi, oh là là, je suis pas très bonne pédagogue, mais voilà, ça pourrait être sympa. Pourquoi certaines affirmations prennent plus de temps? Je viens de l'expliquer. Tout ça va dépendre de tes croyances profondes. C'est comme, par exemple, si je veux faire construire une cabane dans la forêt, ce sera plus rapide. On est bien d'accord? Tac, 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 morceau de bois, on construit, c'est bon, c'est fait. En quelques jours, en 2 jours, 3 jours, tu peux le faire. Si tu veux construire une petite maison, mais ça va te prendre X temps. Moi, je sais pas, je suis pas spécialiste de là, je vais demander à mon mari, il est entrepreneur, il sait mieux. Si tu veux faire construire une superbe villa, voilà, énorme, ça va te prendre plus de temps. Mais c'est la même chose hein, pour la manifestation, c'est tout. Et puis surtout, si tu as des croyances limitantes à propos de ce sujet, mais tu laisses faire la vie. Moi, je me souviens qu'au début, quand j'avais commencé à manifester, j'avais affirmé en 2019 pour ma Range Rover, et je l'ai reçu fin 2019, et je l'avais reçu début d'année 2021. Mais entre-temps, j'ai manifesté 4 voitures, 4 nouvelles voitures du garage. Celle-là, c'était une occasion, mais une très belle, c'était ma préférée d'ailleurs. Celle-là, c'était vraiment mon coup de cœur. Bah ouais, c'était la première que j'avais manifestée, elle était trop belle. Maintenant, entre-temps, j'ai manifesté une mini magnifique, une édition limitée splendide. J'ai manifesté une nouvelle Range Rover, j'ai manifesté 2 camionnettes, toutes neuves du garage, quoi. Ici, en à peine 8 mois. Donc maintenant, c'est plus rapide, parce que j'ai moins de croyances limitantes, parce que je sais comment manifester, parce que voilà, maintenant j'ai compris le truc. Mais je veux dire, c'est un peu comme le sport, ça se travaille, c'est un muscle. On travaille, voilà. Le sport, c'est régulièrement, il faut persévérer pour arriver à notre résultat. Ben, c'est la même chose, c'est un entraînement. Je pratique la gratitude et à fond, est-ce une bonne chose? Oui, c'est une très bonne chose la gratitude, c'est très puissant la gratitude. Il faut affirmer, tout ce que j'affirme se manifeste très rapidement. Tu peux, Antonella, bien sûr. C'est possible de manifester le retour. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous manifestez déjà H24. Donc oui, vous pouvez dire tout ce que je désire vient à moi rapidement, tout ce que je manifeste, tout ce que j'affirme
se manifeste rapidement. Ça, je l'ai déjà donné comme conseil, j'ai déjà donné dans mes affirmations, dans mes coachings, parce que si jamais, pour celles qui ne savaient pas, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, Val, je ne savais pas que tu avais des coachings en ligne. Oui, les coachings en ligne existent, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre un coaching avec moi et moi, je crée vos affirmations, vous m'expliquez votre problème, ce que vous voulez manifester, on travaille ensemble cela, parce qu'il y a un call, une visio comme ça, et on voit un peu, et boum, j'envoie les affirmations, et puis on continue à, voilà, il y a un petit échange, et puis je vous aide, voilà, et puis à un moment donné, vous allez réussir à manifester ce que vous désirez, sauf si, parce que le seul blocage sera vous-même. Il n'y a pas de blocage, ça n'existe pas le blocage. Les blocages, vous les créez vous-même, par vos réactions sans cesse dans la 3D, vos pensées régulières, vous avez toujours tendance à penser les mêmes choses, donc tout ça, c'est pas bon. Ouh là là, genre, il y a plein de nouveaux messages, j'arrive pas à lire tout le monde en fait. Il y en a une qui a réfléchi, si j'adore. Violette. Finalement, manifester, c'est tout simplement penser. Ben oui, en fait, finalement, manifester, c'est simplement penser, c'est surtout assumer. J'assume que. Je décide que voilà, c'est ça ma vie. Et j'assume. Ben voilà, c'est ça. T'as tout compris, j'adore. Coucou coucou Val. J'ai fait de la manifestation hier soir et j'ai rêvé ma SP. Ça veut dire quoi? C'est très positif. C'est très bien. Mince, je vois pas. Salut, ça fait 1 mois que je manifeste une SP, c'est normal de voir ces sosies. Oui, c'est normal, c'est très bon signe. Prends ça comme... C'est comme l'algorithme TikTok. Vous êtes sur TikTok là. Si tu commences à regarder... Attends, c'est qui m'a dit ça? Attends. Noun. Non, c'est pas ça. Je sais pas c'est qui a dit ça. Enfin, c'est pas grave. Oh, je sais plus, maintenant je suis perdue dans les messages. Ah, c'était quoi la question? Mince. Oui, donc tu vois les sosies, ou son prénom partout. C'est très positif. Donc c'est comme TikTok, l'algorithme. Si tu regardes, vous allez analyser l'algorithme TikTok. Par exemple, l'autre jour, j'ai dit à mon mari, arrête de regarder ça. Il dit pourquoi? Je dis parce que ça va revenir maintenant. Ça va tout le temps revenir dans ton feed. Dans ton TikTok. Dans ton feed TikTok. Non, t'attardes pas sur des... Donc, si tu regardes une recette, tu vas essayer. Si tu regardes une recette, tu t'attardes sur une recette, tu regardes, bah, tu vas commencer à avoir plein de publications. C'est l'algorithme TikTok ou Instagram ou YouTube dans le même genre. Et ça va apparaître, tu vas dire, mais merde, ça m'énerve cette recette, j'ai regardé une recette. Ben voilà, c'est la même chose. Lorsque tu commences à manifester une personne spécifique, tu vas commencer à en voir. C'est l'algorithme de l'univers. Tu vas commencer à voir des personnes qui ressemblent, des personnes qui ont son prénom, des ex qui réapparaissent, des trucs, plein d'hommes qui tournent autour de toi ou de femmes. Ça dépend, voilà, pourquoi tu es là. Et ça veut dire que c'est très bien. Ça veut dire que ça y est, le subconscient l'a accepté, ça va bientôt arriver. D'accord ? Val, pour manifester une SP, faut-il focaliser sur ce qu'il pense ou ce qu'on pense de nous-mêmes? Ce que tu penses de toi-même, toujours, c'est toujours en rapport avec toi. Toujours toi, ok? On s'en fout de ce qu'il pense, parce que toi tu peux... En fait, lui il pense que toi tu penses. Si toi tu penses que t'es nul, il va penser que t'es nul, ok? Et c'est comme ça que ça va. Si tu ne te donnes pas de la valeur, ben lui il ne te donnera pas de la valeur. C'est comme ça que ça va. Donc, mais... Tu peux, puisqu'il est un avatar dans ta réalité, tu peux décider de ce qu'il pense, de toi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Val, ça marche aussi la manifestation si la célébrité n'habite pas dans le même pays, c'est ça? Ouais, oh là là, j'ai raté. Ouais, mais oui. Même si la personne est au Wutiplou, au bout du monde, je sais pas, tu es dans le sud et dans le nord, il va se passer une suite d'événements pour que vous puissiez vous rejoindre. Il ne faut pas se poser, genre, tu laisses ça dans les mains de l'univers. Tu t'en mêles pas. D'accord? J'ai des flashs que je reçois un message de lui. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Laetitia, lorsque tu as des flashs, ça s'appelle des visions. Puisque nous sommes tous, nous avons tous ce don. Nous avons tous le don de la clairvoyance. Et donc, ces flashs-là, ils ne viennent pas de nulle part. Ces flashs-là, ils viennent de la 5D, on va dire du champ des possibilités. Et donc ce flash, on va dire, c'est comme, tu sais, les personnes qui disent, oui, Dieu m'a parlé, Marie m'a parlé, Jésus-Christ m'a parlé, je sais pas quoi. Je sais pas, les anges m'ont parlé, les guides. En fait, non. Tu reçois, on va dire, ou Dieu, je parle avec Dieu, j'ai une conversation avec Dieu, c'est ça. En fait, tu reçois
d'une ligne de vie, donc des champs des possibilités, que ça existe quelque part. Ok? Ça existe dans une ligne de vie. Donc, c'est très bien ce flash. Ça veut dire que tu t'es connecté à la ligne de vie où tu reçois un message. Mais entre toi et moi, Laetitia, qu'est-ce que tu en as à faire de son message? C'est pas ça que tu veux. Toi, ce que tu veux, c'est dans une relation stable avec cette personne. Donc, c'est ça que tu dois affirmer, pas le message, au cas où. Il y a trop de messages. Je ne saurais pas répondre à tout le monde, je vous aime bien, mais voilà. D'accord, merci beaucoup. Qu'elle dit, en ce moment, j'ai beaucoup d'ex qui reviennent comme par hasard, t'as vu? Je te l'ai dit, hein, c'est puissant, j'adore. Mais l'action inspirée, tu dois même pas te poser la question. Mimi qui dit, s'il te plaît, comment je reçois l'action inspirée? Quel mindset pour avoir cette action? Mais tout le temps, tu as des actions inspirées. Tout le temps, tu es poussé à faire quelque chose et après, tu te dis, ah, mais ça, en fait, ça m'a mené à ma manifestation. Mais tu t'en rends même pas compte parce que tu n'es pas connecté à ton intuition. Tu dois commencer à créer une relation avec toi-même. Écouter ton corps. Écouter ce que ton corps te dit, ce que ton intuition te dit. Ton intuition, elle te parle tout le temps. Tu as tout le temps des actions inspirées. D'accord. Val, qu'est-ce qu'il y a, Val? Val, pour toi, il faut croire en la voyance? Non. Voilà, tu as tout compris. Elle me dit ceci, Val. Donc, Val, pour toi, il faut croire en la voyance ou c'est juste ce que nous, on reflète, oui, lors du tirage. C'est ça, tu as tout compris. Il ne faut pas croire en la voyance. Parce que la voyante, elle va se connecter à ton énergie du moment, à ton mindset du moment, à tes croyances du moment. Et donc, elle va se connecter à ton subconscient du moment. Et donc, tes croyances du moment présent, parce que dans une semaine, tu peux avoir d'autres croyances, tout à coup, tu peux changer d'avis sur certaines choses. Parce que, je sais pas, tout le monde change d'avis dans la vie. On peut changer du jour au lendemain. Et donc, tes peurs, tes croyances, ça, elle va se connecter à cette ligne de vie-là où toutes ces choses-là que tu as peur qui se manifestent ou que tu as envie, voilà, elle va te dire ça, selon ton humeur du moment, on va dire. Donc, moi, je ne conseille pas d'aller voir des voyantes, mais voilà. Mais il y a des voyantes qui sont cool, parce qu'il y a certaines voyantes qui vous disent, écoutez, moi je vous dis cela, c'est une ligne de vie, mais il existe d'autres possibilités. Vous pouvez toujours changer le cours du destin, ok? On peut tout changer, puisqu'il existe plusieurs possibilités. Il n'y a pas eu qu'un seul destin, une seule destinée qui a été écrite pour nous. Il y en a des millions et des milliers. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas croire aux voyantes. Sauf celles qui disent, attention, nanani, nanana. Ah ben voilà, il y en a une qui le dit lors des tirages. Ah ben voilà, j'ai dit qu'il y a des gens sympas. C'est ce que je dis lors de mes tirages de cartes. Ah ben voilà, Fleur de Lune, c'est ce qu'elle dit. Donc elle dit aux gens, voilà, moi c'est ce que je vois pour le moment, parce que voilà, elle a développé sa clairaudience, sa clairvoyance, mais nous on a toute la clairaudience, la clairvoyance, mais elle l'a développée, tu l'as développée, Fleur de Lune. Et donc, par rapport à ça, elle se connecte à ça, mais après elle dit à ses clientes, on appelle ça ses clientes, oui, mais voilà, vous pouvez toujours changer le cours des choses, cette chose n'est pas obligée de se manifester, vous pouvez manifester autre chose, donc ça c'est bien. Oui, moi je trouve aussi, Noun, que c'est donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Moi je suis pas pour la voyance, mais bon, chacun son truc. Hein. Mon fils de 19 ans ne fait rien, je scripte matin et soir et il ne bouge pas. Et il a pris du poids. Ok Françoise, tu vas affirmer qu'en fait, il s'affine de plus en plus, de jour en jour, il a un beau corps, il est magnifique, il a un corps athlétique ton fils. Et que tu continues à scripter qu'il bouge, qu'il fait des activités, ou qu'il travaille, ou qu'il va à l'école, ou je ne sais pas ce que tu as envie pour lui, ce qui est le mieux pour lui, évidemment. Et un jour, ça va arriver. Sois patiente Françoise, et arrête de dire que ça ne bouge pas. Tu vas être patiente. Patience, patience, patience. C'est la clé. Et arrête de raconter cette histoire. Bon, tu l'as racontée à moi, tu peux, mais je veux dire, dans ta tête, le gars, il bouge. Le gamin. D'accord. Le jugement dernier. Tu pourrais faire un live sur le jugement dernier, tu en avais parlé. Le jugement dernier, c'est nous, en fait, on se juge nous-mêmes. Ah, c'est beau. Et c'est vrai que je devrais faire quelque chose sur le jugement dernier, mais c'est long à expliquer, mais voilà, je viens de dire en 2 mots ce que c'était.
lorsqu'on rêve le contraire de sa manifestation. Ce n'est pas grave. Arrêtez de donner tant d'importance à vos rêves. Ok? Comment as-tu fait pour avoir confiance en toi et en ton mari? Ben, je l'ai travaillé, ma confiance en moi déjà. D'accord? J'ai commencé à dire j'ai confiance en moi. Nanana. Mon mari, je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, je dois dire. Parce que je me suis toujours dit, mais où est-ce qu'il va trouver mieux que moi, franchement? J'ai toujours eu cette pensée de dire, mais c'est pas que je le sous-estime, il est magnifique, il est beau, je vais pas vous le vendre, hein. C'est pas pour me la péter, mais il est honnête, il est fidèle, il est travailleur, il est... Voilà, ben. Je crois que j'ai l'homme idéal, je dois dire. Bon, il a ses défauts, hein, mais on va lui laisser, il est mignon comme ça. Bah, le problème, c'est que vous mettez toujours les autres personnes sur le piédestal. C'est ça votre problème. Moi, j'ai jamais mis mon mari sur le piédestal. Je l'ai respecté, aimé. Je l'ai fait passer avant tout parce que c'était mon mari. Je voulais d'abord être sa femme, d'accord? C'était très important pour moi de toujours rester son épouse, qui me voit femme, toujours. Donc ça a toujours été important pour moi. Mais je l'ai bien manifesté dès le début, je pense. Ouais. Mais jamais j'ai eu peur qu'il me trompe. Jamais. Pourquoi? Parce que je me disais toujours, mais franchement, où est-ce qu'il va trouver une nana comme moi, quoi? Il n'y en a pas. Parce qu'on est unique, chacune, je dis pas ça pour me la péter, chacune, toi t'es unique, l'autre elle est unique, chacune est unique. Donc, je lui donne pas tant d'importance, quoi. Je n'ai pas peur de ça. Donc, vu que je n'ai jamais eu peur de l'infidélité, ben, je n'ai jamais eu ce problème. Tu vois? Et donc, j'ai confiance en lui, à 100%. Mais à 110% même. À 200%. 200%. Je ne pense jamais à ça, bizarrement. C'est pas mon truc. Donc, j'ai naturellement un peu confiance en moi à la base. J'ai déjà confiance en moi. Plus j'ai continué à travailler ma confiance en moi. Mais en amour, j'ai une grande confiance en moi. J'ai pas, je sais, je sais. Dans ma tête, je sais pas. C'est normal, quoi. Je sais pas comment expliquer. Je ne sais même pas l'expliquer, tiens. C'est normal d'être... Oh mince. Notre âme s'incarne sans savoir quelle vie il aura. Je pense que notre âme s'incarne pour justement s'éveiller, comme nous le faisons tous ici maintenant. Nous sommes tous occupés à nous éveiller. Nous éveiller et de comprendre, nous rappeler qui nous sommes réellement. Et je pense que c'est ça notre but dans la vie. Notre mission de vie, c'est de comprendre, de se rappeler de qui nous sommes réellement, c'est-à-dire des êtres spirituels, et que nous sommes lumière avant tout, et que ce qui s'est passé dans notre vie ne nous définit pas, et nous pouvons toujours tout changer. Et ça s'appelle l'éveil. Je sais pas, avoir un déclic, s'éveiller. Et dire qu'il y a des personnes qui meurent sans s'éveiller. C'est dommage, c'est triste. Hein? Alors, je vais quand même arrêter là pour ce soir. Attends, je vais quand même... Si le subconscient, de l'autre ne veut pas, peut que ça bloque la manifestation, non. Tu es la seule à décider dans ta réalité. Personne n'a le libre arbitre dans ta réalité. Toi seul là. Donc l'autre, le subconscient, il ne va pas bloquer. Si ça bloque, c'est ton subconscient qui bloque. C'est toi. Personne d'autre. On aime blâmer les autres, on aime laisser la faute aux autres. Oui, c'est parce que son subconscient il bloque. C'est parce qu'il a des traumas. C'est parce qu'il a été abandonné. C'est parce qu'il a des problèmes. Mais non, c'est toi qui bloques. Faut arrêter. Je suis tellement dit que j'étais avec ma PS. Aujourd'hui, je n'arrive même pas à dire que je suis célibataire. Ah bah oui, c'est bien, bientôt il va être là. Il va bientôt apparaître. J'ai raté ton live. Quand est le prochain? Le prochain live, normalement, si tout va bien, sera lundi prochain sur Instagram vers 21h30 et ici sur TikTok mercredi à 21h, plus ou moins. Des fois, j'arrive à 21h15, c'est pas grave, attendez-moi. Attendez-moi. Mais parfois, voilà, je fais pas de live parce que j'ai une vie quand même. Mais voilà, c'est ça l'horaire. Mais parce que nous sommes égaux, pourquoi tu mettrais... Attends, ça c'est intéressant. Life is life. Life is life. Ta-na-na-na-na. Alors, life is life. Comment on est en couple tout en ne mettant pas l'autre sur un piédestal?
Tu peux aimer l'autre, tu peux l'admirer, tu peux, voilà, plein de choses. Mais dans un couple, nous sommes égaux. Et donc, tu ne peux pas le mettre sur un piédestal. Qu'est-ce qu'il a de plus que toi, lui, pour que tu le mettes sur un piédestal? Ça ne va pas à la tête. Et moi, là-dedans, je me mets sur un piédestal, c'est ma priorité, c'est moi la best dans l'histoire. Et ben voilà, lui, je le respecte, je l'aime, etc. On ne fait pas de mal à l'autre. Nous sommes égaux dans la relation. Je ne parle pas de dire que l'homme et la femme sont égaux, mais en amour, c'est 50-50, ok? Donc pourquoi tu mettrais lui sur le piédestal? C'est pas ton Dieu. Tu n'as pas besoin de lui pour respirer. Moi, là, mon mari, il n'est pas près de moi, je respire. Hein? On est d'accord? Je vis. Qu'il soit là ou pas, je vis, ok? Je n'ai pas besoin. Moi, c'est un plus-plus. Ton compagnon, c'est un plus-plus dans ta vie. C'est la cerise sur le gâteau. L'idée est que tu sois entière, que tu t'aimes, que tu kiffes, tu te donnes tout ce que tu as envie d'avoir. Et lui, c'est un plus-plus. Et lorsque tu fais ça, tu seras traité vraiment comme une reine. Hein, lorsque tu penses comme je te dis là. Je t'assure. Il va trouver que tu es... Waouh! C'est lui qui va te mettre sur un piédestal. Jamais toi, lui sur un piédestal. C'est lui, toi sur le piédestal. C'est lui qui te voit comme ça. Ah, ça va pas, non? On arrête ça? Ce live, je vais essayer de le mettre demain ou ce soir ou quand je peux sur YouTube, je sais pas. Parce que parfois, ça me prend du temps pour télécharger. Comme ça, vous saurez tout. Plus le live est long et plus ça prend. Grâce à toi, j'ai trouvé l'amour. Ah, François, je suis contente. Ah, ça me fait plaisir. Tu fais des lives que d'une heure. Je sais pas, oui, je vais pas faire 4 heures de live, quoi, quand même. Faut-il faire la révision pour la SP? Oui, je le conseille vivement. C'est la première fois que je viens dans ton live et j'ai adoré. Merci Amandine, merci. Ton live arrive demain ou vendredi? Je sais pas, Laetitia. I don't know. Ik weet het niet, on dit en néerlandais ici en Belgique. Merci Val pour ce live, c'est avec plaisir. Hâte de recevoir le livre. Ah, le livre, moi aussi, je l'attends avec impatience. Oh là là là. J'ai hâte de recevoir mon livre. Merci Belleval, le rose te va trop bien. Merci, c'est gentil. Je vais arrêter parce que là vous avez compris que c'est terminé. Voilà, je pense que ce live a été instructif et intéressant. Je pense que j'ai répondu à quelques questions sympas. Normalement, fin de semaine d'après le mail. Ouais, fin de semaine, on reçoit le livre. Ah, il est trop beau, merci. Le pull ou le livre? Ma langue maternelle est l'albanais. Albanais, A-L-B-A-I-N-S. Parce que quand j'étais petite, dans la région, il n'y avait pas beaucoup d'albanais, alors les gens disaient libanais. Je dis mais non, c'est pas libanais, c'est albanais, albanais. Ma langue maternelle est l'albanais. Magnifique. J'ai découvert la manifestation grâce à toi. Merci Val. Ah, ça fait plaisir, il n'y a pas d'hasard. Mais dis-toi que Rina, tu l'as manifesté. La couleur de ton pull te va parfaitement. Merci. Thank you. J'attends le livre aussi. Moi aussi, j'attends le livre, oh, je te jure. Ah, il y a une chipogne. J'adore, ouais, j'adore, moi aussi. Lorsqu'on arrête d'être aligné, sachant... Mais comment vous avez remarqué que j'ai une langue maternelle du coup? J'ai un accent aussi fort prononcé que ça. Comment vivre dans la finalité quand on voit tous les jours... Mais je viens de l'expliquer. Écoute, cœur rose. Cœur rose. Ce direct, ce live va se retrouver sur ma chaîne YouTube. Moi, j'ai une chaîne YouTube, ça s'appelle Holistic Val. Va regarder mes directs, tu vas tout comprendre. Tu vas plus te poser ce genre de questions. Ok? Résilience, force, croire en soi, croire en la vie, croire en la magie de la vie et foi en la vie. Foi égale confiance. J'ai été voir la définition. Foi égale confiance. Ok? Tu as la foi, un jour ou l'autre, tu vas le manifester. Okay. Moi, quand j'ai commencé à manifester, ma vie n'était pas très bien. Ma vie n'était pas très belle. J'étais dans le noir. Absolu. Rien n'était en ma faveur à ce moment-là. D'accord? Est-ce que le livre... Et donc, je t'explique, je vais vite répondre à Patty. Patty, le livre est déjà sur Amazon. Tu tapes Holistic Val sur Amazon et tu vas voir mon livre. Il est mauve, magnifique. Ben oui, il est beau, il est magnifique. Avec des papillons comme ça. Créer une nouvelle réalité. Et voilà, tu cliques sur Amazon et hop, tu le recevras chez toi. Et donc, toujours penser à la finalité, d'accord? Quoi qu'il arrive, il ne te calcule pas, ben toi tu décides qu'il te calcule. C'est quoi ça?
Mais t'es qui? Non, mais c'est toi qui le calcules pas en fait. C'est toi qui vas dire, moi je le calcule pas en fait. Il est qui lui? C'est personne. Ok? Tu arrêtes de faire comme si la personne était un dieu. C'est toi qui le calcules pas. C'est pas autrement. Stop. Arrêtez la dépendance affective comme ça. Je l'ai été aussi, je vous rassure. Comment... Attends, j'ai vu... Il y a ton livre en plusieurs langues. Non, pour le moment, il n'existe qu'en français, Antonella. Grâce à un de tes lives, j'ai rencontré une amie. Ça fait 8 mois qu'on se connaît, donc merci. Ah, j'adore. En plus, vous devenez amis. Mais c'est parfaitement parfait. Qu'est-ce qu'elle a, la question de Stella? Elle est où? Super, merci, de rien. Et maintenant, dans le rose, ma vie est comme je le voulais. Je la voulais. Bravo, Taj. Taj, je vois pas bien. Sant qui dit je dois acheter le livre. Ouais, franchement, je crois, le livre, il est puissant. J'explique tout dans le livre. J'explique les avatars, le concept de soi, l'image de soi, bah oui, la base. Ho'oponopono, transgénérationnel, c'est simple, facile, efficace, il n'y a pas trop de chichi, il n'y a pas trop de blabla. Je vais droit au but dans le truc. Hein. J'explique toutes les techniques pour manifester une réalité. Parce que moi, comme vous pouvez le constater, j'ai plein de livres. Et dans la plupart des livres, on ne vous explique pas comment faire. On vous explique, mais on ferme le livre et donc je fais quoi à la fin? Ben, dans mon livre, vous savez tout faire. Vous avez les techniques pour manifester. Il y a même des affirmations. J'ai mis des témoignages de personnes qui me suivent, qui ont été dans mes coachings, qui me suivent tout simplement de tout ce qu'elles ont manifesté de merveilleux dans leur vie. Donc il y a l'arsenal de la manifestation. Hein, c'est génial. Je vous explique un peu mon parcours très brièvement. Je vous explique un peu de physique quantique. Mais franchement, il est complet. Je pense qu'il est complet ce livre. Ouais, il a tout. Donc c'est vraiment le livre à avoir. Il coûte que 22 €, franchement. Et je le vends bien, mon livre. Hein. Ben oui, parce que j'affirme. Ah, j'adore. Faut-il affirmer et continuer jusqu'à la matérialisation? Ça dépend. Ben voilà. Je n'ai pas commandé le livre avec le marque-page. J'ai hâte. Ah, tu l'as commandé? Ah, tu l'as précommandé? Oui, parce que maintenant, il n'existe plus le livre avec le marque-page. J'ai été voir sur le site, il n'y a que le livre. Il y a plus avec le marque-page, c'est juste une offre comme ça. Du début, c'est l'offre, en fait. Je ne sais pas c'est combien au canadien. C'est 22 €. Je ne sais pas, essayez de voir sur Google. Voilà. Val, je connaissais... attends. Je me reconnais actuellement en toi quand tu dis qu'à l'époque, tu étais dans le noir total. Ben oui. Il n'y a que les vrais qui comprennent. Hein? On se comprend. Parce qu'un jour, mon frère, il me dit, oui, mais tu pouvais, alors... Parce que moi, je dis, quand tu veux, tu peux. Il dit, non, c'est quand tu peux, tu veux. Je dis, mais non. Il dit, si, toi, tu avais tout. Je dis, non, j'avais pas tout, c'est pas vrai. J'étais pas dans les conditions du tout. Moi, j'étais entourée de personnes négatives. Tout était contre moi dans la 3D à ce moment-là, lorsque j'ai commencé à manifester, à m'intéresser à tout ça. C'est pour ça que j'ai commencé, en fait. Parce que rien n'allait dans ma vie. Hein. J'aime pas dire ça, mais c'était comme ça. Annulé, annulé, annulé. C'est terminé, c'est une autre ligne de vie. Ok? Et j'ai commencé petit à petit, hein, j'ai commencé à affirmer. En fait, j'ai lu tellement de livres. En 2 ans, c'était la folie. Je me suis acharnée sur des livres. Et je m'étais acharnée. J'ai tout essayé. Les méditations de Joe Dispenza, ça dure 10 heures. C'est trop long, les filles. J'ai rien contre, mais voilà. Hypnose, machin, chouette. Je connais tout. J'ai tout essayé. Oui, il y a peut-être des choses que je connais pas encore, je sais pas, mais j'ai tout essayé. Toutes les techniques imaginables. Et puis je me suis dit, mais attends, en fait, c'est simple et facile, efficace. Pourquoi les gens, ils tournent autour du pot? Et j'ai commencé à manifester comme ça. Et j'ai vu que j'ai commencé à changer. J'ai commencé à changer physiquement. J'ai commencé à changer psychologiquement, surtout à l'intérieur de moi. Et je commençais à me sentir mieux. Et voilà, il y a des choses qui changeaient dans ma réalité. Et j'ai commencé à sortir des problèmes tout doucement, la tête de l'eau. Hein. Alors j'ai créé une meilleure relation avec mon mari, de meilleures relations avec les enfants, tout doucement, tout doucement. Ça ne s'est pas fait en 24 heures, ce serait mentir. Mais voilà un peu. Et on va dire au début, tout était contre moi dans la 3D. Si je m'étais focalisée sur la 3D, il ne me restait plus qu'à sauter d'un pont. Ok? Je ne l'ai pas fait. J'ai préféré rester ici et tester. Je dis non, je vais tester, on va pas. Et comme je dis, voilà.
Et puis voilà, j'ai choisi des méthodes qui me convenaient, puis j'ai commencé à les partager, puis j'ai décidé de devenir coach, et puis je suis devenue coach, et tout ça c'est de la manifestation. Et un jour, il y a 3 ans ou 4 ans, j'avais dit je vais écrire un livre un jour, et je l'ai manifesté, j'ai écrit le livre. C'est une manifestation le livre. Je suis pas écrivaine moi à la base, je suis pas auteur, j'ai pas fait mes études, j'ai pas fait d'études, j'étais nulle en français, c'est pour vous dire. Mais tout est possible, je suis la preuve vivante. Et encore, ce n'est que le début. C'est que le début. Je sais qu'il y a encore plein de choses qui vont changer dans ma réalité. Moi, je sais où je vais parce que j'ai une vision claire. C'est tout. Si tu vas t'en sortir, moi aussi, ma réalité était contre moi. Mais je t'assure que je m'en suis sortie. Toi aussi, tu peux. Ok? Lorenza ou Lorenzo. Non, Lorenzo, arrête de dire ça. Tu vas dire, à partir de maintenant, tu vas dire tout tourne toujours en ma faveur. Tu vas commencer à changer tout, tu vas le répéter 100 fois par jour. Note ça, Lorenzo, 100 fois par jour. S'il faut, tu prends le truc là pour compter 100 et 100 fois par jour. Ah, c'est fou parce qu'il y a une affirmation qui vient de se mettre. L'argent me revient toujours multiplié par 100 et je dis 100. Il n'y a pas d'hasard, oui. 100 fois par jour. Tu vas répéter tout tourne toujours en ma faveur. Moi, au début, lorsque j'avais difficile, c'est ce que je répétais. Je répétais tout tourne toujours en ma faveur. Le monde prend soin de moi. Tout va bien dans mon monde. Tout va bien dans le monde qui est le mien. Tout le temps, je répétais ça. Tout le temps, même si c'était faux. C'était faux, c'était faux. Mais je répétais toute la journée. Alors je disais, je connais par cœur parce que je l'ai tellement répété. Tu vas le répéter aussi. Et tu vas voir tout doucement les choses vont aller. Crois en ton pouvoir intérieur. Purée, il y a trop de messages. Ouais, tout tourne toujours en ma faveur. Le monde prend soin de moi. C'est très puissant. Val, depuis que je te suis, je manifeste et j'ai plus de positif dans ma vie. Ah, je suis contente. Lady M, j'adore. Oui, tu peux dire ma vie est parfaite, mais les 3 affirmations que je viens de donner, elles sont puissantes. D'accord? Oui, fais-moi un retour. Tu peux m'envoyer un message privé. D'accord? Tu commences aujourd'hui pendant... On va dire, tu vas te forcer pendant 30 jours à répéter ça et ça va commencer à aller. Mais même avant ça, tu verras des choses changer en toi et autour de toi. Ok? Allez. Il a débuté il y a longtemps ce live. Je ne sais plus quand, mais il a débuté. Mais bien sûr, c'est un entraînement. Oh, je vais arrêter de répondre. Gros bisous. Bonne soirée. Douce nuit. Bonne manifestation, croyez en vous, n'arrêtez jamais de croire en vous, ça va aller. Moi je vous dis je viens de loin, comme Alain de loin, je viens de loin. Et si je m'en suis sortie, vous pouvez aussi. Je ne dis pas que la vie sera rose tous les jours, ce serait vous mentir. J'ai encore parfois des surprises qui apparaissent dans ma vie, des croyances que je ne savais pas que j'avais sur moi-même, sur les autres, sur la vie, qui se manifestent. Et je dis ok, j'ai encore une croyance ici à travailler. Et puis je commence à attaquer cette croyance. Et c'est comme ça toujours et toujours et toujours, tout simplement. Et c'est à vie. C'est un mode de vie, c'est un style de vie, c'est une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser. C'est tout. C'est ça. Une fois que vous avez compris ça, c'est bon. Ok? Bisous. À bientôt. Je l'arrête. Sinon, je n'arrêterai jamais avec tous vos messages là. Salut. Caris ou Booba, mais qu'est-ce que j'en sais? On va dire Booba, allez.